Au milieu d'un parc de 3 hectares se dresse l'étonnant château d'Oiron. Commencé au XVe siècle, il est alors la propriété de la famille Gouffier. Décrit comme humaniste et amateur d'art, Claude Gouffier fait rapidement de ce lieu un écrin pour accueillir peinture et autres œuvres. Il avait sans doute une passion pour les artistes de son temps. Et c'est dans ce cadre qu'il les invitait au château d'Oiron. Le château d'Oiron n'a jamais été habité véritablement comme on pourrait le penser. C'était un lieu de savoir et de plaisir esthétique. Et la galerie Renaissance de 55 mètres de long, peinte dans les années 1550, est encore là pour témoigner de ce brillant passé. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la seule galerie où on a l'impression que dès le départ, Claude Gouffier voulait inclure l'idée de mouvement, l'idée de déplacement. Et c'est là où je dis que, quelque part, c'est la première peinture cinétique de France. Mais la suite est moins glorieuse pour le château d'Oiron, et il est même en déshérence lorsque l'État décide de le racheter en 1943. Après de longs travaux de rénovation qui ne se terminent qu'au début des années 90, on décide d'y créer une collection d'art contemporain, et des artistes modernes investissent ainsi les salles du château avec des créations qui sont des échos à l'histoire du lieu. Ici, par exemple, dans cette salle d'armes, puisqu'il y avait ces armures autrefois, on a demandé à un artiste très connu qui s'appelle Daniel Spoeri de réfléchir à une problématique. Et il nous a proposé une œuvre qu'on appelle donc les corps en morceaux, qui sont des figures anthropomorphiques constituées d'objets trouvés aux puces dans les brocantes, c'est sa spécialité. Autre salle, celle des assiettes décorées avec les profils de 150 habitants d'Oiron. Et chaque année, depuis 1993, le 30 juin exactement, l'installation de Raoul Marek est décrochée pour un dîner artistique. Des instants décidément très singuliers pour cette commune des Deux-Sèvres de moins de 1000 âmes. Ça nous a valu à l'époque la visite de plusieurs ministres de la culture. Avant, ces gens-là, on ne les voyait pas à Oiron. Alors que ce soit pour une simple balade dominicale ou pour des rendez-vous annuels comme Fanfoiron ou Mille et une scènes, ce château mérite décidément le détour avec ce délicieux sentiment d'y avoir découvert un autre monde.